Ma communication aujourd'hui s'adresse au président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et au ministre de l'Intérieur, au directeur des élections, à la CNOSER et au greffe des tribunaux administratifs. L'opinion nationale et internationale est témoin de la mascarade orchestrée autour des candidatures de certains partis politiques dans les provinces où certains leaders politiques sont de roitelets et peuvent se narguer l'ACNOSER, narguer le ministère de l'Intérieur, narguer le président de la République en donnant des consignes à certaines de leurs membres qui se trouvent dans certaines administrations de sanctionner les candidatures de certains candidats aux élections législatives et locales de 27 septembre 2025. Alors, je suis Arthur Ikabanga, je suis candidat tête de liste à la commune de Koulamoutou. J'ai déposé comme tout bon citoyen mon dossier en bonne et due forme à la CNOSER de la commune de l'arrondissement, donc à la CNOSER de l'arrondissement, la commission de l'arrondissement, du premier arrondissement. Alors sur mon récépissé que je vous présente, il n'y a aucun document qui manque dans mon dossier de candidature. Il n'y a aucun document, j'insiste, aucun document. Alors, je vais vous faire défiler également les récépissés de déclaration de candidature colistier par colistier pour voir la gravité de fait. Donc, sur ces récépissés de déclaration de candidature, il n'y a rien à signaler. Tout le dossier est au complet. Alors, lorsque j'ai vu l'apparition de noms des candidats sur l'Union, donc le journal, c'est un journal officiel, ça veut dire que l'information est avérée. Je n'ai pas vu mon nom apparaître sur les pages de l'Union. Alors j'ai fait le devoir d'un citoyen, puisque nul n'est au-dessus de la loi. Je me suis rendu au ministère de l'Intérieur pour m'enquérir de la situation. Sur place, nous avons fouillé mon dossier, nous l'avons trouvé, nous l'avons fouillé pièce par pièce. Alors là, il n'y avait rien à signaler. Et c'est comme ça, je demandais accusé de réception avec mention de mon dossier. Ils m'ont accusé réception avec mention de mon dossier qui porte la mention d'omission de la part des institutions qui sont chargées des élections. Alors, jusqu'à preuve de contraire, je suis resté calme, j'attends. J'ai porté un recours au tribunal administratif de la province de Lougoulou dont on m'a accusé de réception. C'est cette accusé de réception que vous voyez apparaître sur l'écran pour dire j'ai épuré toutes les voies de recours. J'attends comme bon citoyen. Mais j'ai quand même des informations qui sont avérées où certains dans un hôtel dans la province de Lougoulou ont passé au peigne fait mon sujet et ils se sont autoproclamés ceux qui ont boycotté ma candidature. Pour l'instant, je vais taire les noms par discrétion et j'ai même jusqu'aux enregistrements de ces gars. Ce sont des ERAC de la province. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas de pudeur, ils n'ont même pas la hauteur parce que à ce niveau, les gens de leur rang ne peuvent pas s'abaisser pour éliminer un candidat qu'ils estiment qu'il n'est pas influent.
Mais si je ne suis pas influent, pourquoi alors annuler ma candidature? C'est une première interrogation. Pourquoi alors ils ont autant peur d'une personne qui ne représente rien? Donc j'interpelle là le ministère de l'Intérieur, le président de la République, l'ACNOSER a engagé également cette démarche de mission pour rétablir le préjudice moral. Vraiment rétablissez le préjudice moral parce que tous les Gabonais ont les mêmes droits. Un Gabonais peut se présenter là où le devoir peut l'appeler. Donc, pour l'instant, je suis encore doux, je suis calme, je garde d'abord mon sang-froid. Question de voir la pertinence de la juridiction gabonaise, la pertinence des institutions du Gabon et les interventions des institutions chargées des élections. Et je pense que je me suis entretenu avec le directeur des élections qui a vu mon dossier et qui a pris l'accusé de réception qui me disait que le nom était déjà dans le circuit des multipresses. J'ose espérer. Entre-temps, j'attends et j'attendrai jusqu'à mardi. Et je pense que les Gabonais et les jeunes doivent savoir que ce qu'avait dit Alain-Claude Bilibinze s'accomplit. Pour ne pas citer son nom, cette illustre personnalité que nous avions même envie désormais de soutenir. Parce que on comprend que on ne laisse pas la place aux jeunes. Il disait que le PDG n'avait pas l'intention de passer le relais se passe entre coéquipiers. Ça, les gens ont analysé ça mal, mais c'est aujourd'hui que j'analyse ça très bien. Alors, il avait compris que le parti ne pouvait pas passer le relais à qui que ce soit. Je vais faire de ces propos miennes et je vais faire également les propos de Akouré d'avant qui disait il faut passer le relais aux Gabonais. La même expression avec deux définitions. La première définition, ça veut dire que la conservation du pouvoir par le même clan, le même cercle, la même famille, les mêmes qui ont géré le pays. Alors que Davin Akouré, cette personnalité également, parlait du relais entre Gabonais. Ça veut dire que les Gabonais ont tous l'envie de gérer la chose publique. Et les Gabonais, certains ont des compétences, certains ont des dispositions à mieux gérer que ceux qu'on considère qu'ils le gèrent mieux que tous les Gabonais. Donc, je pense que on est encore au premier pas. Au fur et à mesure que l'évolution du dossier avance, je vous donnerai également certaines informations.